Ok, parfait. Bonjour à tous et à toutes. Merci, merci de nous accueillir, Franck, pour cette présentation de Endunes. Alors, Endunes n'a pas 30 ans d'expérience. On est une jeune société d'édition logicielle qui a été créée il y a maintenant un peu plus de 2 ans. J'en suis le cofondateur avec Renaud de Paris, qui va dérouler un certain nombre de use cases autour de la création de mondes virtuels 3D. Donc on va rester dans la donnée, comme avec AGP, mais avec une approche totalement différente et complémentaire, puisque l'enjeu pour Endunes, c'est d'arriver à recréer de manière automatique, donc de générer de très grands environnements, territoires, villes, voire planètes, mais de manière totalement automatisée. Voilà. Donc, juste en quelques mots, d'où nous est venue l'idée. Donc, avec Renaud, on a une petite quinzaine d'années d'expérience dans le milieu de la 3D. On a créé en 2005 une société qui s'appelle Redway 3D, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, dont le métier est de développer des composants logiciels pour l'industrie. Voilà. Alors là, on a... Oui, Renaud, tu peux peut-être passer directement à la slide d'après. Exactement. Celle d'avant. Voilà, très bien. Donc, Redway 3D, juste pour la petite histoire, travaille avec des très gros éditeurs de logiciels, Hexagon, Dassault Systèmes, 2020. Donc, nous, notre métier, c'était vraiment de motoriser ces applications, avec des moteurs graphiques, un peu comme on va le trouver dans le jeu vidéo avec les Unreal, Unity, etc. Donc, le métier de Redway, c'était de le faire, mais pour l'industrie. Et en discutant avec ces clients industriels, on s'est rendu compte que finalement, on passait énormément de temps à optimiser ces moteurs de calcul, de rendu, que ce soit photoréalistique, temps réel avancé, mais que finalement, le parent pauvre a toujours été la 3D, les données en tant que telles, en fait. Et donc, on a décidé, il y a 2 ans, de créer une société dédiée à l'automatisation de la conception de données en 3D, et notamment pour de très grands espaces. Donc voilà d'où est venue l'idée d'Endunes. Donc aujourd'hui, Endunes, c'est une plateforme, c'est un logiciel qui propose un workflow en fait, de génération de mondes 3D, et un workflow qui va s'intéresser essentiellement à 4 marchés. Les premiers marchés sur lesquels on est, bien sûr, c'est tout ce qui va toucher à l'architecture, la construction, puisqu'on va de manière très simple pouvoir contextualiser en fait des projets, des projets d'urbanisme, d'architectes. Bien sûr, tout ce qui est city planning, donc la partie urbanisme à l'échelle d'une ville, comment projeter le futur d'une ville au niveau urbanisme, comment à 4-5 ans montrer ce que seront les enjeux et les directions et les orientations que veut prendre la ville. Voilà, on a un projet en cours d'ailleurs en ce moment avec l'école Méliès, AGP autour d'Épinal sur ce sujet. Et bien sûr, tous ces mondes 3D peuvent être réutilisés dans des contextes media entertainment, que ce soit le cinéma ou le jeu vidéo. Voilà. Le métaverse est précisé là parce que la conviction qu'on a sur ce sujet, c'est que finalement, on est en train de le construire, ce métaverse, petit à petit, de converger. Et qu'une chose est certaine, c'est que finalement, pour construire ce métaverse, il va falloir de plus en plus de données 3D. Et il va falloir être capable d'utiliser des outils de nouvelle génération, comme Endunes, pour pouvoir les fabriquer. Donc, tu passes. Voilà. Alors, en quelques mots, et après on laissera surtout, je laisserai Renaud faire les démos. Mais voilà, typiquement une idée de ce que peut être un monde de grande surface. Donc là, vous voyez une petite ville avec des points d'eau, des forêts, etc. Donc on se doute bien que pour fabriquer, concevoir un monde comme ça, si on laisse des artistes le faire pièce par pièce, avec les outils du marché, c'est extrêmement long, c'est extrêmement coûteux. Et finalement, bien souvent, économiquement, ça n'a aucun sens dans les projets qui nous intéressent. Parce qu'en plus, il faut que ce soit réaliste, puisqu'on parle de 3D temps réel, on doit être capable, qu'on soit à 1000 mètres du sol ou à 1 mm du sol, d'avoir le même niveau de réalisme.
Il faut que ce soit immersif, donc en plus, il faut que ça aille très vite, 30 images, 60 images par seconde, si on est dans la réalité virtuelle. Et il faut que ce soit éditable. Contrairement à toutes les techniques dont on a parlé avant, hein, où l'idée est vraiment d'approcher le plus possible la réalité, nous, quand on va imaginer des mondes virtuels, on va pouvoir projeter le futur ou expliquer le passé. Donc il faut que ce soit éditable, il faut que ce soit modifiable pour qu'on puisse aller au-delà de la réalité. Ça se passer. Alors on va passer ça, hein. Vous avez compris que pour fabriquer un monde comme ça, très clairement, il y a des vrais sujets de productivité. Aujourd'hui, la data dans un jeu vidéo peut représenter jusqu'à, alors en fonction du jeu, hein, mais c'est parfois la moitié, 2/3 du budget. Donc ce sont des budgets conséquents. La solution de Endunes, hein, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est une solution productive où on va repartir en fait d'éléments connus. Donc on va sourcer le logiciel avec des cartes 2D, avec des cartes de cadastre, avec des cartes topologiques, avec des styles architecturaux. Donc on ne va pas chercher à décrire tous les bâtiments, mais on va plutôt créer ce qu'on appelle une feuille de style d'une ville. Voilà. Et tous ces éléments connus, parce qu'il faut savoir que la Terre a été cartographiée en long, en large, en travers, et qu'on a un nombre d'informations mais incroyable aujourd'hui sur notre environnement, va être analysé par le logiciel, par des algorithmes qui vont transformer ça en fait en une proposition de monde 3D, de monde virtuel 3D. Je te laisse passer celle d'après, voilà. Et dernière petite slide avant de passer aux présentations. C'est bien un workflow qui est proposé, un workflow de travail. C'est un workflow aujourd'hui qui est enseigné à l'école Méliès, puisqu'on a Endunes qui est utilisé dans la chaîne de production, en fait, et un certain nombre d'étudiants, peut-être d'ailleurs certains sont là, utilisent ou vont utiliser Endunes. Ce workflow, il est assez simple, c'est de dire finalement, générons en s'appuyant sur les algorithmes et sur l'ordinateur le monde 3D le plus proche de la réalité. Et là, on a des gains en productivité de 50, 80%. Enfin, on a des gains en productivité très importants parce qu'on évite en fait tout le coût de modélisation à l'identique. Alors bien sûr, on n'aura pas quelque chose de parfaitement réaliste comme AGP, comme la proposition d'AGP, mais on va avoir quelque chose sur de très grands espaces approchant la réalité. Deuxième étape du workflow, c'est de passer dans le logiciel sur quelque chose qui soit 100% éditable. Et donc là, 100% de ce qui a été créé de manière automatisée va pouvoir être édité, changé, transformé, supprimé. On va pouvoir intégrer des modèles sur des points d'intérêt qui viennent d'autres univers ou d'autres logiciels. Par exemple, un modèle de cathédrale va pouvoir être intégré dans une ville, parce que lui, on voudra qu'il soit parfaitement réaliste et très proche de la réalité. Voilà, donc on laisse finalement à l'utilisateur, bien sûr, 100% d'espace de liberté pour créer le monde qu'il a envie de créer. Et enfin, la troisième partie du workflow qui est essentielle, c'est où est-ce qu'on opère ces mondes-là. Alors on peut rester dans le logiciel, hein, et c'est la proposition qu'on va faire par exemple aux architectes, aux urbanistes, mais on peut aussi sortir vers des workflows de production type cinéma, type jeu vidéo, en allant, et on est en train de bridger en ce moment ce que l'on fait avec des moteurs de jeu type Unreal, etc. Parce que clairement, on voit que là, il y a un gros enjeu, et même pour des villes, à faire de la gamification, à utiliser ces modèles de données dans d'autres contextes qu'un simple contexte de visualisation. Donc voilà le workflow que l'on propose. Et je crois que j'en ai terminé là pour la présentation. Voilà, donc on va vous proposer très rapidement 3 use cases, des petites démos. On va vous montrer comment on peut appliquer Endunes à de l'environnement, donc des forêts, des grands espaces, comment on va pouvoir très rapidement créer des environnements. Et notamment, on a une vidéo qui n'a pas été faite par nous d'ailleurs, mais par un utilisateur qui est Environment Artist dans le monde du cinéma, qui utilise aujourd'hui Endunes pour créer ces environnements. Donc voilà, Renaud va vous commenter ça. Deuxième use case, c'est les villes, évidemment. Comment le monde urbain va pouvoir
être représentés avec Endunes. Et donc quand on parle des villes, on parle également des bâtiments, mais aussi de toutes les infrastructures routières, des jardins, des plans cadastraux. Et enfin, le troisième use case, là c'était plus pour le fun, on est en train aujourd'hui de travailler sur des planètes, en se disant finalement si on est capable de travailler sur des environnements et des villes, on peut les assembler également à des échelles de planètes et donner en fait, et donc concevoir des planètes avec un niveau d'abstraction beaucoup plus haut et à la fin se balader en temps réel dans des planètes qu'on aura complètement construites. Voilà. Je vais laisser Renaud vous présenter tout ça et bien sûr laisser du temps pour les questions-réponses sur ces technologies. Bonjour, Renaud de Paris. Merci à Franck, merci à tous d'être là. Ce que vous voyez là, en fait, à l'écran, je me suis dit, plutôt que de vous montrer le logiciel par le menu, c'est directement, en fait, ce qui a été créé par un de nos utilisateurs avec le logiciel. Alors, la manière dont fonctionne Endunes est un peu différente, en fait, sans doute, de ce dont vous avez l'habitude avec d'autres logiciels. Dans la mesure où, en fait, je ne vais pas ni avoir une brosse, ni peindre, ni poser des rochers, en fait. Je vais plutôt définir des règles, je vais plutôt travailler, en fait, à un niveau d'abstraction supérieur, en fait, qui va me permettre, après, d'avoir l'environnement, en fait, qui va être automatiquement défini et calculé par le système. Par exemple, lorsque je fabrique des sols, je pars, par exemple, de sols en photogrammétrie, en fait, que je vais assembler avec un certain nombre de masques sur des terrains qui vont avoir été définis, par exemple, avec des logiciels comme World Machine. Le système va les recombiner, il va me recréer et me faire une proposition. Ensuite, la végétation, elle, d'une manière similaire, je vais l'importer, si vous voulez, avec un logiciel, avec un SpeedTree, avec un Plant Factory ou avec d'autres sources. Je vais importer ça, je vais mettre ces végétations dans des biomes. Les biomes vont avoir des règles, et en fait les règles vont se combiner en fait avec l'environnement pour recréer automatiquement la scénarisation. Ce qui fait qu'en fait lorsque vous travaillez avec Endunes, en fait vous n'avez pas de limite visuelle. Vous définissez des environnements qui sont automatiquement en fait massifs, automatiquement des environnements qui vont se générer à l'infini directement en fait en fonction de ce que vous allez avoir spécifié en amont. Donc là, c'est un utilisateur en fait, qui est parti avec notre logiciel qui est encore en bêta. Il faut le savoir, aujourd'hui, le logiciel n'est pas sorti. On n'a pas la version finale. On a commencé essentiellement à travailler sur la partie environnementale, travailler sur la partie motorisation rendue. Donc ça, c'est du temps réel. En fait, c'est du temps réel un peu poussé, puisque c'est du 4K avec anti-aliasing un peu voilà, encodé. Mais on doit être à quelques secondes par image, en fait, sur ça. Et vous pouvez vous balader là-dedans aussi complètement en temps réel avec une qualité très légèrement moindre. On a travaillé beaucoup donc les aspects atmosphériques, environnementaux, puisqu'en fait, de toute façon, on a été très rapidement confronté à des problématiques de performance. En fait, lorsqu'on fait du temps réel en fait, de végétation avec de la végétation de haute qualité en fait, sur des étendues aussi vastes, en fait, très rapidement se posent beaucoup de questions en fait, techniques sur la capacité en fait, du système en fait, à encaisser en fait, des données à l'infini. Donc ça a été un des gros axes en fait, de R&D du produit. Et aujourd'hui, bien qu'on soit en version bêta, en fait, on a quand même la partie, on va dire, environnementale en fait, est aboutie et en fait, est finie. Et donc ça, c'est le type de visuel produit par notre utilisateur qui a souffert tous les tourments de l'utilisateur en bêta d'un logiciel qui n'est pas encore sorti, mais globalement qui a quand même réussi à sortir des choses assez intéressantes. Les nuages, par exemple, sont importés d'Houdini. Les textures de détail, ici, ça va être, je pense, du Megascan qu'il a dû prendre. Après, ce sont des assets qu'il a créés lui-même. Voilà. Une particularité du logiciel aussi, c'est que le logiciel est gratuit, en fait, et utilisable gratuitement. Et le restera, en fait. Une autre particularité du logiciel, c'est qu'après, nous, on fournit, comme disait Lionel, en fait, de la donnée, et que ça fait partie, en fait, de notre business model. C'est que si vous voulez gagner du temps et utiliser de la donnée qui est directement préparée pour Endunes, à ce moment-là, celle-là sera sur une boutique avec abonnement. Mais en tant que tel, le logiciel est disponible, en fait, gratuitement. Vous pouvez aujourd'hui le télécharger sur notre site.
En quelques clics, vous allez réussir à créer des environnements assez massifs et des scènes en fait comme celle que vous voyez là. Alors après, je vais peut-être passer un petit peu parce qu'elle est un peu longue cette vidéo, c'est pas moi qui l'ai faite, donc. Mais ça vous montrer en fait ce que vous pouvez faire. Avance un petit peu, il y a quelques effets atmosphériques. Après, voilà, reviens. Voilà, tu avais des choses qui étaient assez sympas. Voilà, NDunes aussi fait ce genre de rendu, ce genre de processing. En fait, avec NDunes, vous allez plus chercher l'endroit qui vous intéresse dans la scène que définir la scène forcément 100% contrôlé. Alors, ceci dit, après, si vous voulez des assets à des endroits précis, vous rajoutez vos assets à des endroits précis, vous modifiez, vous creusez, il y a encore des brosses, il y a encore tous les outils classiques qu'on peut trouver en fait pour peaufiner des points d'intérêt en fait dans un environnement ou des choses particulières. Donc voilà, ça c'est la partie environnementale, on va dire la plus aboutie du logiciel. Et on va passer à la deuxième petite vidéo, en fait, qui concerne vraiment la partie urbaine. Alors après, je ne sais pas laquelle tu veux prendre. Donc là, vous allez avoir le workflow, en fait, dont Lionel a parlé, qui est plus pour les architectes et les urbanistes. Visuellement, on n'est pas encore abouti. En fait, c'est pas encore finalisé, c'est pas du tout encore au niveau de qualité, mais ça vous donne en fait la méthodologie. Je suis parti. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hop, on la refait. Ça vous donne la méthodologie. Effectivement, comme on le disait, la Terre entière a été cartographiée. Et là, vous avez un petit village qui s'appelle Saint-Vitz, qui est, je ne sais pas où, au nord de Paris, sur lequel vous allez avoir en fait quelques milliers de maisons. Et en fait, je vais trouver directement l'information cadastrale, le plan des parcelles, les empattements des maisons, des abris de jardin. Je vais trouver le réseau routier. Quelques informations parcellaires, parfois, sur les largeurs des routes, sur ce que je vais trouver, sur des choses comme ça. Et en fait, ça va être de la donnée qui va être aussi importée par NDunes. On va partir de là. Alors là, c'est un peu vraiment la partie pour les urbanistes qui doivent connaître, c'est-à-dire que c'est quand je vais sur le site de l'IGN pour récupérer la cartographie de la Terre, la cartographie de la France, en fait, qui a été, avec les relevés topographiques exacts, que j'importe, qui est recalée par le logiciel, en fait, directement au niveau de la ville, de façon en fait à ce que l'ensemble soit cohérent, c'est-à-dire que la ville qu'on va produire soit sur le relief réel français, en l'occurrence ici, puisque c'est les données de l'IGN. Donc là, vous avez la proposition par défaut du système. Voilà, calculé. Tous les bâtiments en fait sont générés procéduralement, tout est généré automatiquement. Là, en fait, jusqu'à cette étape-là, en fait, vous n'avez rien fait. En fait, ça a été fait enfin, si, il faut laisser quand même la machine calculer, ça prend 1 heure à peu près pour générer une scène comme celle-ci. Après, une fois que vous avez fait ça, si je ne me trompe pas dans le script de la vidéo, hein, parce qu'après, forcément, quand on c'est l'effet live. Bon, il y a quelques petits bugs de toiture, on va oublier. Voilà, le système reprend les parcelles, va générer des cadastres, on est en train de générer les trottoirs, on va rajouter les éléments de mobilier urbain qui ne sont pas encore présents, les places de parking, les connectiques de câblage électrique. Et là, vous avez en fait le logiciel en version de travail, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai généré ma scène en fait, à l'aide de mes données cadastrales, après, je peux tout modifier. Je reprends, si effectivement on est dans le cas où je dois intégrer la vraie église qui a été modélisée par AGP, à ce moment-là je vais enlever le pauvre polygone de l'église qui m'aura généré quelque chose d'approximatif, parce que forcément je n'ai pas la vraie donnée, hop, et je vais implanter leur mesh 3D, parfaitement délayité, qui va se recoller en fait dans l'environnement. Et c'est ce que l'on fait sur la ville d'Épinal, où on est en train de faire la doublure de la ville d'Épinal, et on a pointé du doigt quelques monuments clés, dont la basilique, qui est vraiment magique, pour pouvoir updater la map et la mettre dans Unreal. Voilà, donc ça vous donne en fait en quelques minutes une idée du fonctionnement en fait du logiciel. L'idée c'est de démultiplier en fait la productivité des utilisateurs en leur donnant en fait des outils à un niveau macroscopique, on va dire quelque part en fait d'utilisation et d'édition, et de façon à ce qu'ils puissent travailler directement sur des données assez massives et après les ajuster en fait pour leurs besoins propres de production et en fonction de leurs besoins. Alors, dernière... Je laisse passer sur le planétaire. Donc là, on va vous montrer un exemple maintenant live. Donc, je vais laisser Renaud lancer NDunes. Alors, je tiens à préciser 2 choses. Je ne suis pas artiste, d'accord. Ça va sans dire. Je suis un programmeur. Donc, ce que vous allez voir...
Elle peut être d'un goût douteux, hein, au goût de certains. Voilà, c'est juste une démo technologique, et donc le deuxième warning d'usage dans ce genre de démonstration, c'est que ça peut planter. Il faut que j'essaie de le faire en tenant le micro d'une main et en... Ouais, tiens, prends le micro. Donc on va laisser Renaud charger. Donc là, on est vraiment sur ce sur quoi on travaille en ce moment, en plus des villes, c'est d'essayer de recréer des planètes entières, en fait. Hein, des planètes entières avec le logiciel, avec un jeu de description, comme l'a dit Renaud, de haut niveau. Plutôt que de prendre des pinceaux et d'aller mettre de la neige partout, ça va pas? Vous m'entendez là? Ouais, plus près. Plutôt que d'aller, voilà, par exemple, mettre de la neige avec des pinceaux, on va juste augmenter la température, baisser la température et augmenter la pluviométrie. Donc 2 critères et hop, la neige va automatiquement. Merci. Comment? Franck. Voilà. Alors, c'est ça. Quelques infos. Donc là, c'est pareil, donc c'est quelque chose que j'ai fait, je l'ai compilé hier, cette planète, ça prend quelques heures à générer. En fait, ça fait 3000 km de rayon, et en fait, on va descendre effectivement jusqu'au niveau du sol. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est une répartition voilà, de cartographie, de température, de pluviométrie. Je vais rajouter quelques nuages, et je vais donc descendre là-dedans. Allez, on va essayer de faire un fly. Plic. Et... ça, je voulais pas. Voilà, premier truc. Hop. Voilà. Non. Fly, merci. Voilà. Ah, forcément, ça marche pas. Si, ça marche. Ah, bah voilà quand même. Alors, je suis sur un petit ordinateur portable, donc ayez pitié de lui lorsque le système va descendre. Et donc là, vous allez voir en fait la capacité de génération en fait de NDunes. En fait, la vraie technologie qu'il y a derrière sur la capacité générative en fait d'environnement à échelle massive. Alors oui, ça rame un peu parce que j'ai un vieux PC. On est d'accord. Bah, il y a de la donnée quand même. Hein. Là, il y a... Alors, en fait, c'est un seul biome qui va contenir un certain nombre d'espèces, après, qui vont être réglées en fait, par des paramètres, notamment par un certain nombre de règles de plantation, qui incluent notamment tout ce qui est pluviométrie et température. Donc, ce qui fait que si je vais dans une zone ici qui doit être probablement un peu plus chaude, je vais retrouver des espèces en fait, qui vont être complètement différentes de celles que j'avais tout à l'heure. Si je vais dans une zone qui est carrément désertique, je vais retrouver quelque chose encore de complètement différent de ce que j'avais auparavant. Non, je ne suis pas assez désertique ici. Voilà, je fais du scouting un peu. Et à chaque fois, je vais redescendre, je vais avoir mon détail en fait qui descend au niveau du millimètre, quel que soit l'endroit en fait de la planète sur lequel je suis. Tout est géré procéduralement. Pour faire par exemple une forêt avec NDunes, avec 2-3 espèces recombinées, on peut donner une impression vraiment de forêt réaliste. En fait, c'est ça qui est assez, qui est vraiment le cœur du système. Et après, on n'a que des règles descriptives qui vont permettre de mettre à jour. Donc là, je crois que c'est de la neige, par exemple, ce que je disais tout à l'heure. Bon, pas besoin de prendre un pinceau et de peindre de la neige sur le continent entier. On va juste changer 2 paramètres, créer des conditions pour avoir une épaisseur de neige qui va être plus ou moins importante en fonction des conditions,
et le système automatiquement va enneiger l'environnement. Voilà. Et donc on aura une impression de réalisme parce que ça aura été fait de manière systémique. Donc voilà pour la... Merci. Voilà pour la démo. Voilà. Quelques use cases NDunes. Merci à tous. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je suis sûr qu'il y en a. J'ai vu des yeux s'ouvrir chez mes potes. Il y a déjà une première question sur Internet. Hop, comment, bah vas-y. Comment on se forme à NDunes et à Unreal? Bon, il se trouve que vous êtes dans l'Institut Georges Méliès. Là, il faut demander à Franck. Et que NDunes, c'est le seul training center NDunes en fait of the world. C'est pas mal. Et que nous sommes training center Epic Games en fait. Donc tout peut se faire ici. Et à l'INA, parce qu'en fait on est partenaire de l'INA. Et l'INA aussi, on a accès mutuellement à toutes nos formations en commun, qu'on digitalise aussi. On fait du learning en formation. Et voilà, on fait ça main dans la main. Donc l'INA ou Méliès. Bonjour et bravo pour votre soft. Vous parliez de bridge vers d'autres logiciels. Est-ce que justement Unreal, il y a quelque chose qui est en cours pour faire le trajet vers un moteur? On est Jonathan. Ouais, voilà, on travaille sur ce sujet là maintenant en ce moment pour faire un bridge effectivement vers la plateforme Unreal. Alors il y en aura d'autres. On a choisi Unreal au départ parce que c'est tout à fait cohérent avec le projet qu'on a en ce moment en commun, qui est de récupérer les données de NDunes, les données d'AGP, et de faire fonctionner tout ça dans un environnement type Unreal pour créer en fait de l'interactivité autour de la ville, et un mini-jeu en fait autour de ça. Voilà. Donc oui, on est en train de travailler sur ce bridge. Alors non, il n'y est pas encore parce il va falloir un petit peu de temps pour le mettre au point techniquement. C'est pas très compliqué, mais en revanche, il faut que ce soit bien fait pour qu'on puisse vraiment retrouver dans Unreal toute la richesse qui aura été générée par NDunes. Aujourd'hui, en fait, là, on travaille avec Jonathan sur le sujet. On arrive déjà, en fait, on peut exporter l'intégralité des données. D'accord, on peut les sortir de NDunes. En fait, on peut définir une zone d'export, caler un système et en fait exporter en fait une zone complète sous forme de petits fichiers. On est en train de voir la structure en fait qui est la plus appropriée en fait pour que ça rentre bien dans Unreal, notamment toute la partie végétation qui est très lourde en fait et sur laquelle il faut plutôt travailler sur la dernière version d'Unreal, je crois la 5.1 si tu m'arrêtes si je dis des bêtises. De façon à ce que ça puisse quand même manger, parce qu'il y a là à l'écran on arrive facilement à 500, 600, 700 000 végétaux affichés, donc à 100 000 pièces, ça fait quand même du monde, donc, ou 150 000 triangles pièces. Donc en fait, voilà, donc, on est en train de travailler cette chaîne d'export effectivement pour que ça puisse rentrer dans Nanit et dans le système de feuillage d'Unreal notamment. Après pour la partie landscaping, tout ça, ça va à peu près, je pense. Et les géométries, c'est plus, il n'est pas encore à l'aise, mais bon, ça avance, voilà. Bonjour. Et merci pour votre présentation. Je me demandais si c'était possible dans NDunes de créer un environnement contrôlé, mais pour de la ville, mais effective, sans passer par de l'acquisition de données, mais définir des règles qui vont créer un environnement plutôt type urbain. Oui, de toute façon, en fait, oui, c'est largement possible. On peut créer un réseau routier, par exemple. Je crée ma curve, je peux vous le montrer, en fait, même en live. On peut créer du réseau routier, des buildings très très vite. En fait, c'était un peu le point de la deuxième vidéo. On n'est pas obligé de partir du tout d'une cartographie. On peut partir d'une feuille blanche et tracer son réseau, tracer ses bâtiments. Attends, excuse-moi, je suis désolé parce qu'il y a des gens à distance. Hop. Ouais, on peut pas définir ça juste par des règles en disant on veut tel type de cité, un village à telle altitude avec tant d'habitants et ça va créer quelque chose. On avait commencé, mais en fait, on trouve que c'est plus simple d'aller récupérer un village existant qui correspond à ce qu'on veut. Il y en a tellement. En fait, il suffit d'aller sur Google ou sur OpenStreetMap et de récupérer un petit village en disant tiens, voilà le layout, c'est celui-là qui m'intéresse. Et en fait, de toute façon, le village, on peut le mettre n'importe où. Sur n'importe quel terrain, en fait. Okay. On peut le mettre sur n'importe quel relief. Donc, en fait, et après, à partir de cette base-là. Et finalement, on a quelque chose qui est quand même... les villages, ils sont pas... c'est assez dur de façon procédurale, et c'est de façon générale les problématiques... les défauts des solutions procédurales, c'est que ça se voit que c'est procédural. En fait, il manque la logique humaine
qui précède. Et lorsqu'on prend indirectement un réseau routier ou des implantations de bâtiments qui correspondent à une logique humaine et à un village qui a été construit au fil des siècles, on récupère une intelligence en fait que de toute façon il sera difficile à simuler, je pense. Et donc c'est pour ça que l'idée c'est on a déjà cette matière-là en fait qui est disponible. Elle est déjà accessible en fait et on va trouver quelque chose. Alors après s'il s'agit de faire quelques modifs, on va aller beaucoup plus vite en fait, je pense comme ça, qu'en en remettant juste un ensemble de règles et en partant ex nihilo. Il est toujours bon de toute façon de partir du vivant, donc de la réelle vie, de la nature, pour pouvoir recréer des mondes virtuels, même si c'est pas les mêmes, quoi. Merci pour la présentation. Est-ce que vous prévoyez un export au format USD? Alors, c'est une des questions. Oui, c'est probablement oui. Alors, ça ne va pas rentrer dans nos priorités immédiates, là, puisqu'on on est focalisé sur déjà la sortie du produit, en fait, le faire adopter par des architectes, des urbanistes, etc., qui trouvent sa première vraie audience. Mais ensuite, oui, l'USD est probablement un format de choix pour nous à terme. Oui. Du coup, je vous propose qu'on travaille ensemble, parce que nous, on va commencer à travailler sur l'USD, en tout cas, développer, à comprendre comment ça fonctionne, à proposer déjà des utilitaires. Donc, une dernière question. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'ai juste une question. Est-ce que vous avez, si je télécharge votre logiciel, je peux déjà essayer de graber une zone de ville et la générer? Oui. Vraiment dense, comme une ville, comme Paris? Oui, alors ce que vous n'aurez pas aujourd'hui, c'est les données, en fait. En fait, quand il y avait la vidéo, en fait, on voyait les bâtiments, en fait, toutes les façades de bâtiments, les fenêtres, tout ça, en fait, ça fait partie des packs de données, en fait, qui sont sur notre boutique aujourd'hui. Alors, il y a un jeu de données gratuite qui va être d'ailleurs mis à jour dans pas longtemps, qui va contenir quelques éléments de façon à pouvoir réaliser, si vous voulez, et utiliser en fait la technologie et tous les aspects de la technologie. Donc ça, on va l'avoir en disponible, mais oui, sinon vous pouvez graber la ville, en fait, la générer, la mettre sur n'importe quel terrain. Le système va s'adapter. Par contre, ce que vous n'aurez pas, c'est voilà, les définitions de façade, les modèles de toiture, ça, ils vont manquer. Donc il y aura des gabarits à la place. Voilà, et donc là, juste un petit mot par rapport à ça. Donc nous, notre vision d'un point de vue modèle économique, c'est justement que demain, cette donnée de qualité, cette donnée unitaire de qualité, fera la valeur de Endunes et permettra de faire les gains en productivité pour les utilisateurs. C'est pour ça que le logiciel, comme le dit Renaud, est gratuit, mais en revanche, ce qu'on va licencier, c'est la data. Et aujourd'hui, dans l'équipe Endunes, alors c'est une petite équipe, on est une petite dizaine, mais il y a autant d'ingénieurs R&D que d'artistes 3D qui modélisent en fait chaque donnée une par une, parce qu'on veut absolument assurer, nous, la qualité des données qui sont utilisées et recombinées dans Endunes. Voilà. Donc demain, le modèle économique, c'est simplement de s'abonner à un store sur lequel vous pourrez accéder à l'ensemble des données disponibles pour Endunes, et c'est ces données-là qui vont être combinées, qui permettront de gagner du temps, parce que vous aurez directement les villes modélisées avec les bons templates, etc. Donc voilà, et je tiens à remercier grandement aussi un de nos anciens élèves qui bosse avec vous, Julien. Et Julien, qui maintenant... qui vient enseigner à Méliès, qui est à la fois comme Jonathan, enseignant, qu'on a cité exactement, plusieurs fois. Voilà. Donc on puise dans les ressources et l'écosystème de Méliès, mais c'est vrai que c'est très important de vraiment garder en permanence ce lien entre les artistes 3D et les ingénieurs R&D. En fait, Endunes, c'est vraiment au cœur de ça. C'est qu'on fait travailler les deux au sein des mêmes équipes, au sein des mêmes projets. Et parfois, c'est la donnée qui influence la R&D et la R&D, bien sûr, qui va donner les guidelines sur la modélisation. Donc on est vraiment au cœur de ça. Merci à vous, on peut les applaudir. Bravo.